Bonjour, aujourd'hui je vous fais un petit tutoriel très rapide. Pour vous parler des dynamics de My Favorite Things. Ce sont des poinçons en métal, mais les rainures sont quand même assez petites, alors il faut faire attention au matériel qu'on choisit pour couper avec ces poinçons-là. Ça fonctionne très bien avec le papier, le carton, la feutrine. Si vous voulez utiliser de la feutrine, il faut utiliser de la feutrine de très bonne qualité. Alors, je vous conseille d'aller à votre magasin de tissus pour vous procurer de la bonne feutrine. Comment on en arrive à faire une fleur qui ressemble à ça avec ces poinçons-là? Parce que c'est pas toujours évident. Lorsqu'on regarde le poinçon dans son emballage, on se demande comment exactement ça fonctionne, comment monter la fleur. Alors, je vais vous montrer comment couper et comment assembler le morceau pour faire la fleur. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur l'endos de l'emballage. Je trouve que My Favorite Things ont vraiment pensé à tout parce qu'à l'endos, on y retrouve les recettes pour tous les différents systèmes de coupe. Alors, peu importe le système que vous avez à la maison, vous êtes assuré d'avoir toujours la bonne façon de vous servir des Dynamics. Alors, pour cette vidéo, moi, j'utilise le système Big Shot de Sizzix. Et ce que My Favorite Things nous recommande est d'utiliser la plateforme multi-usage avec les tables baissées, donc la plateforme comme elle vient. Un tapis de coupe, le poinçon, votre papier à motif ou votre feutrine ou votre carton et la dernière plateforme de coupe. On passe dans la machine. Désolée pour le petit squeak. Et je vous montre comment ça coupe vraiment bien. Voici la découpe et c'est de ça qu'on va se servir pour monter la fleur. La première chose que vous devez faire, surtout si vous vous servez d'un papier à motif, c'est de déterminer quel motif vous voulez voir apparaître sur la surface de votre fleur. Alors comme vous voyez ici, bon, j'ai un papier double face et ça c'est le motif que je voulais vraiment faire ressortir. Alors le motif qui sera sur le dessus et celui qui vous fait face lorsque vous roulez votre fleur, si vous roulez comme ça sur le dessus. Et une autre chose à remarquer, c'est que quand on regarde la découpe comme ça, on s'aperçoit vite que le bout extérieur ici deviendra le milieu de votre fleur et cette partie ici sert à coller votre fleur, donc elle sera en dessous. Alors moi, ce que j'ai fait, je me sers de mon perce-papier. Vous pouvez vous servir d'un crayon à mine ou d'un stylo. Mais moi, ce que j'ai fait, puis ça, c'est un perce-papier que j'ai d'extra. Alors, j'ai mis un petit peu de colle au bout pour justement être capable de partir ma fleur avec un peu plus d'aisance. C'est optionnel, mais moi, je trouve que c'est un bon truc parce que la plus difficile partie de l'assemblage de votre fleur, c'est le départ. Alors, si vous avez un bon départ, il n'y aura pas de problème. Alors, bon, vous voyez, ça colle pas mal. Alors, je viens mettre la pointe de mon perce-papier au bout de cette petite languette ici. Et je commence à rouler. OK, alors ma fleur est toute roulée. Je vais la lâcher. Puis, faut pas avoir peur. C'est normal parce qu'il faut que votre fleur rebondisse un petit peu. Sinon, vous allez avoir un centre de fleur et c'est tout. Vous ne pourrez pas écarter vos pétales. Alors, je joue un petit peu avec pour la relaxer un peu, si on veut dire. Et voilà. Moi, je suis pas mal satisfaite avec ça. Pour l'assembler, vous avez plusieurs choix. Moi, ce que je préfère, c'est la colle chaude. Parce que la colle chaude va nous permettre vraiment de capter tous les petits bouts ici. Mais, par contre, vous pouvez utiliser quelque chose qui s'appelle les Gluebers.
Et je vais vous faire une petite démonstration dans les semaines à venir avec ça parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes à faire avec les Glue Burrs. Et il y en a plusieurs grosseurs. Ça, c'est le plus petit format. Donc, si vous utilisez les Glue Burrs avec cette fleur-là, il faudrait couper alentour. Moi, ce que je vais me servir ici pour aujourd'hui, ce sont des points de colle. C'est pas les plus petits, je crois que c'est les médiums. Je ne sais pas si vous voyez ici. Et tout simplement, ce qui me reste à faire, c'est de prendre la partie ici, le cercle dans le milieu, au bout de la découpe. Je vais aller chercher mon point de colle. Je vais aller capter, en fait, toutes les couches de ma fleur avec le point de colle pour faire un petit chapeau, finalement. Oups! Un petit chapeau au bout de ma fleur. Et voilà. Et tout ce qui me reste à faire, c'est de modeler mes pétales comme je les veux. Et si vous voulez avoir un petit peu plus de dimension à votre fleur, vous pouvez prendre de l'encre et ancrer vos pétales avant de rouler. Ou vous pouvez le faire après, mais je pense que ça donne un meilleur look quand on le fait avant. Et voilà! Notre petite fleur est faite. Alors voilà ma carte terminée. C'est vraiment une carte toute simple, mais à cause de la fleur, je trouve qu'elle a une belle valeur ajoutée. Et je vous montre les autres exemples de fleurs que j'ai réalisés. Ces trois ici sont en feutrine. Et comme vous pouvez voir, ici j'ai rajouté une perle au milieu. Ici j'ai rajouté une petite pierre de rein. Ce qui est intéressant avec la feutrine, c'est que les pétales deviennent très malléables, alors c'est facile de modeler une fleur à notre goût. Ici, j'en ai une autre qui est faite de carton basil, alors ça donne une autre dimension. Et celle-ci est également en papier double face. Alors, tentez votre chance avec les Dynamics de My Favorite Things. Ils sont vraiment intéressants. Il y a plusieurs modèles en magasin. D'ailleurs, il n'y a pas juste les rosettes pour faire les fleurs. Il y a toutes sortes de modèles, toutes sortes de designs. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous reviens la semaine prochaine avec un autre tutoriel. Bye bye!